Bonjour, c'est Dominique. Je suis désolée. Alors, on a réalisé grâce à Cathy que la vidéo d'aujourd'hui avait été la même qu'hier. Donc, je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait. Puisque j'ai l'album encore en main, je peux vous montrer. Alors, c'était finalement le fond. Alors, je vais retourner au fond. Excusez. Alors, c'était l'interaction du fond. Alors, on avait fait celle-ci hier. Alors là, excusez, j'ai plein de choses sur ma table. Alors, le fond, c'était tout simplement une pochette boîte, comme j'avais dit. Alors, pochette boîte que vous faites la largeur ici. Moi, j'ai pas fait plein de largeur. Alors, j'ai fait mon papier que j'avais dans le plus large avec un gousset de 3 mm et une bande de collage de chaque côté et même chose en bas ici. Alors, moi, ma pochette me mesure, pourvu que vous ayez environ la moitié. Moi, j'ai la moitié. J'ai un peu plus que la moitié de la hauteur de ma carte. Alors moi, elle mesure 9 cm. Alors 9 cm plus 3 mm plus une bande de collage de 2-3, si vous pouvez, millimètres. Même chose ici. Alors vous pliez tout ça, vous la collez. Moi, j'ai fait la coche avec la perforatrice We Are Memory Keepers pour les coches puis les enveloppes. Alors, je crois que vous avez déjà vu comment, je pense que je l'avais montré comment mater le dessus ici. Sinon, dites-le moi, puis je vous trouverai un tuto que j'ai déjà fait. On avait la doublure de page que j'avais faite au départ. Alors, la doublure de page, je l'ai faite toute la largeur ici. D'ailleurs, je crois que j'ai montré, je sais que j'ai vu la vidéo prochaine, j'avais déjà vérifié les vidéos, j'ai vu que j'avais montré comment est-ce que j'avais maté le fond ici. Alors, j'ai ça ici. La doublure de page, moi, elle arrête ici et ici parce que mon papier, c'était la largeur maximale que j'avais. Alors, j'ai fait une petite construction. Alors, le papier qui entre ici, qui finit ici, j'ai pris un petit bout plus long, puis je l'ai collé ici tout simplement. Mais le papier qui rentre, qui rentre ici, il faut le faire entrer un bon centimètre à l'intérieur de plus. Et puis j'ai fait une carte qui entre à l'intérieur. J'ai fait 3 petites pochettes ici. Alors, 3 petites pochettes juste avec les rabats de chaque côté. Je n'ai pas collé au fond ici. Et puis j'ai mis des petites cartes, tout simplement. Le cahier ici, alors j'ai pris une des feuilles. Alors j'avais une grande feuille avec les 2 papiers comme ceci. Alors j'ai pris celui-ci. J'ai construit avec du papier quand même assez épais, j'ai du 300 grammes encore. Un cahier avec un gousset de 3 mm, pas plus. N'oubliez pas que vous n'avez que 3 mm ici, vous ne pouvez pas aller vraiment plus. Puis la carte est quand même assez large, donc on ne peut pas se permettre d'aller plus que la même largeur qui est ici. Si la carte avait été exactement la même largeur, peut-être que ça n'aurait pas été suffisant. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un petit peu moins, mais du fait que ce n'est pas tout à fait la largeur, on peut se permettre de mettre la même épaisseur de gousset que la pochette. J'ai collé mon papier ici, puis j'ai cousu 2 papiers. J'ai mis 2 feuilles de papier un peu plus mince. Alors ici, j'ai mis du 176 grammes. Alors 2 trous ici, tout simplement. 3. Tiens, j'ai fait 3 trous. 3 trous. Alors vous savez que vous faites vos trous qui soient bien vis-à-vis, que vos papiers soient bien pliés. Et puis, moi, j'avais commencé ici, je suis rentrée ici, je suis ressortie, je suis rentrée ici, je suis ressortie, je suis retournée au centre. Et puis, j'ai attaché tout ça en croisant le fil derrière pour faire 2 nœuds, comme je fais souvent. Alors, c'est ça, tout simplement. Et puis ensuite, ben là, on commence à faire la page 5. On va commencer par le verso, parce que à partir de ce moment-ci, il faut vraiment que nos pages soient toujours parallèles. Alors, on va toujours commencer par le dessous, ensuite le dessus. On ne l'a pas fait ici, c'est correct, parce que je savais que j'avais beaucoup d'épaisseur ici, puis que je changerais mon interaction s'il fallait, que si ça n'avait pas fonctionné pour mettre plus épais, j'aurais pris celle-là, alors pas de problème. Alors, on va continuer avec celle-ci. Alors, j'espère que vous avez compris. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Alors, je suis désolée pour le contretemps. C'est que finalement, on a réalisé que la vidéo qui était la suivante, qui devait être publiée aujourd'hui, on l'a comme égarée. Puis là, ben, vu que ça fait un bon bout de temps que c'était enregistré, il n'est pas possible de la retrouver. Alors, j'ai pensé vous faire juste un tuto verbal comme ça. De toute façon, ce sont des choses que j'ai faites extrêmement souvent. Alors, heureusement, il n'y a pas trop d'explications. Alors, je pense que vous allez pouvoir continuer. Alors, demain, on continue pour la prochaine page. Alors, merci. Bye bye.